Il y a énormément de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo d'analyse d'après-match du match qui a opposé le Barça face au Villarreal. Enfin, c'est plutôt chez Villarreal, donc Villarreal-Barça. Et le match exceptionnel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match de Liga comme ça. Le match s'est terminé sur 3-4, donc 4-3 pour le FC Barcelone. Il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, bien évidemment, la première chose dont on va parler, Lamine Yamal a été exceptionnel. Ce joueur-là a 16 ans. Les gars, il a 16 ans et il a un niveau stratosphérique. Lamine Yamal a sorti un match exceptionnel. Il est d'un autre monde. Je pense qu'on s'en rend même pas compte à quel point ce joueur-là a un impact aujourd'hui sur le FC Barcelone. Je pense qu'on s'en rend pas du tout compte. Alors oui, on était tous inquiets parce que Dembélé est parti. On s'est dit, il va manquer un joueur qui va provoquer, qui va déstabiliser les défenses adverses. Mais on a trouvé directement parce que quand tu vois que Lamine Yamal est préféré à Abdé, Ansu Fati, Ferran Torres. Bon, Rafinha, lui, c'est parce qu'il a été exclu. Mais là, tu te dis, mais Rafinha, est-ce qu'il va facilement reprendre sa place? Je pense qu'il va reprendre sa place parce que voilà, c'est lui de base titulaire. Il ne va pas falloir non plus trop appuyer sur Lamine Yamal parce qu'il est encore jeune, il a 16 ans. Il ne va pas falloir qu'il enchaîne non plus trop vite les matchs parce qu'on peut voir les répercussions comme sur Pedri qui enchaîne un petit peu les blessures. On se pose la question, est-ce que c'est dû au préparateur physique parce qu'il y a un gros problème, il y a énormément de blessures cette saison, ou est-ce que c'est dû au fait que la première saison, il a beaucoup tiré sur ses efforts malgré sa jeunesse. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même protéger Lamine Yamal pour pas qu'il y ait ces répercussions-là. Et voilà, sinon, il a sorti un match exceptionnel, que ça soit la passe décisive directement dès le début, la barre transversale, le poteau qui amène clairement le but de Lewandowski, c'est Lamine Yamal qui a fait tout le travail, et que ça soit ses dribbles, ses prises de balles, comment il perd pas le ballon, c'est juste exceptionnel. Lamine Yamal a atteint un niveau incroyable et à 16 ans, son deuxième match en tant que titulaire, il est MVP. C'est juste incroyable, je pense qu'on s'en rend même pas compte, mais là le Barça a sorti une autre pépite, mais d'un niveau au-dessus que tous les autres, je pense. On va parler aussi des latéraux. Qu'est-ce que c'était catastrophique. Alors cette défense, elle avait aucun sens. Donc déjà on avait Marcos Alonso parce qu'apparemment Baldé avait encore des petites gênes. Donc Marcos Alonso à gauche, il y a United qui est dessus, prenez-le avec plaisir, c'est une catastrophe. Marcos Alonso, il a fait un match nul. Alors il a eu quelques bonnes choses sur des centres un petit peu intéressants, mais sinon, à part les centres, c'était une catastrophe défensivement. Et Sergi Roberto, on n'en peut plus. Sergi Roberto, on n'en peut plus. Il est, en tant que latéral droit, il est pas bon. C'est lui notre capitaine. C'est juste la honte en fait. À part sa remontada et le but qu'il avait fait contre le Real Madrid quand il avait remonté tout le terrain, le fameux but iconique de Messi. Lorsqu'il montre son maillot, il n'a rien fait d'autre. Clairement, il n'a rien fait d'autre. C'est que des matchs nuls. Il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. On sait très bien que voilà, c'est pas lui qui est préféré en tant que titulaire, mais comme on n'a pas assez de défenseurs centraux, que normalement c'est Koundé, on attend Cancelo. Voilà, on attend Cancelo et ça tarde d'ailleurs. J'espère que l'officialisation va se faire. Apparemment, ça sera surtout sur la fin du mercato. De toute façon, on arrive sur la dernière semaine. Mais voilà, on a besoin de Cancelo, je pense que tout le monde est clair à ce niveau-là. Sergio Roberto, c'est une catastrophe sur le premier but, c'est de sa faute. C'était vraiment horrible. Clairement, on a vu les jeunes, on voit que le Barça a des jeunes, que ça soit Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Firmine. Il y a beaucoup de jeunes, il faut qu'il y ait des cadres. Clairement, les cadres de cette équipe sont censés être Lewandowski, qui n'est pas incroyable, il a son petit but. Et encore heureusement que ça tombe sur lui, mais il y a beaucoup de face-à-face qui n'a pas réussi. Mais au moins, voilà, peut-être que ça sera un déblocage pour Lewandowski. En tout cas, je l'espère que ça va enfin débloquer son compteur parce qu'on commençait quand même à s'inquiéter un petit peu. Et on sent plus il prend de l'âge, plus c'est compliqué pour lui d'être tout seul. Et surtout avec le jeu que propose Xavi, il se retrouve tout seul en attaque. Donc c'est clairement pas l'idéal pour Lewandowski. Mais on a beaucoup de jeunes et on a besoin de cadres. Alors je trouve que De Jong cette saison représente bien en tant que cadre au Barça. Il a vraiment un bon impact. Et déjà dans le jeu, il est très important, plus important qu'avant. Et il a ce jeu plus offensif où il prend plus d'initiative. Donc c'est la meilleure version de De Jong qu'on peut voir. Mais voilà, on a des jeunes,
Mais il ne faut pas que toute l'équipe repose sur ces jeunes. C'est pas normal. Alors certes, parce que c'est un jeune exceptionnel, Lamine Yamal, mais c'est pas normal que ce match repose sur lui. C'est pas normal que ça soit lui qui sort MVP. C'est que les autres à côté. Alors oui, une nouvelle fois sur ce match, ça c'est compliqué parce que lui, il a sorti un match exceptionnel. Mais c'est pas normal que tout repose sur lui. Je l'ai répété 600 fois ce mot, mais c'est vraiment pas normal. C'était un match à jeu ouvert. C'était un match à jeu ouvert. Les deux premiers matchs qu'on a vus, c'était fermé. L'équipe d'en face, elle était fermée, donc c'était compliqué. Même nous, on avait un jeu quand même assez stérile, donc c'était compliqué. Mais là, c'était un match ouvert. Ouais, on a vu que notre défense, en tout cas cette défense-là, elle tient pas du tout la baraque, vraiment pas. Là, c'était un match ouvert, ça partait dans tous les sens. Ils nous driblaient facilement, ils trouvaient des espaces facilement. On se faisait balader de droite à gauche. Il y avait vraiment un gros moment fort du Villarreal où ils auraient pu nous tuer. Mais il y avait ces bons alignements. C'était la seule bonne chose de la défense, c'est ce bon alignement. Mais quand tu vois la défense avec Marcos Alonso et Sergi Roberto et après Eric Garcia qui rentre à mi-temps. Alors j'imagine que Christensen a dû avoir des gènes, donc encore ce problème de blessure. Mais Eric Garcia lui aussi est catastrophique. Franchement, on a clairement des joueurs qui ils peuvent changer la physionomie du match. Tu sais très bien que si tu as Sergio Roberto, Marcos Alonso et Eric Garcia sur le terrain, tu sais très bien qu'avec eux, il va arriver une dinguerie et qu'à leur poste, c'est-à-dire la défense, on ne sera pas solide. Et surtout qu'on est habitué à l'année dernière à avoir une défense solide. Ferran Torres, il y a vraiment une tonne de choses à dire. Ferran Torres, El Tiburon, c'est le requin. Cette saison, il a changé, il a eu un déclic mental. Alors je ne sais pas si c'est le fait de ne plus être avec la fille de Luis Enrique, je ne sais pas c'est quoi, mais il a eu un déclic, il s'est fait une nouvelle coupe, il s'est créé ce personnage du requin, il s'est fait un tatouage, tu sens qu'il a la hargne cette saison, tu sens que vraiment dans tous ses discours, c'est plus comme avant il avait des discours, oui le foot, c'est pas, je pense pas au foot tout le temps, là il est arrivé cette saison, ouais ça va être ma meilleure saison, je vais tout donner, il veut être limite le nouveau David Villa et on voit clairement que c'est son idole, il l'a dit clairement, mais c'est vrai que leur jeu est assez réciproque. Après, pour atteindre le niveau de David Villa, qui est quand même mon joueur préféré, mais pour atteindre son niveau-là, Ferran, tu as du travail quand même. Mais voilà, son mental, c'est clairement incroyable. Ça fait 2 matchs, dès qu'il rentre, il marque. Je pense qu'il peut débuter titulaire. Il faut que Xavi... J'espère que Xavi a pris des notes. Voilà. J'espère que Xavi a pris des notes parce que franchement... Sur ce match-là, son 4-3-3 avec Gavi en attaque, faut qu'il arrête. Faut un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain et 3 attaquants. On a bien vu. Voilà, on perdait 3-2 lorsqu'il y avait sa sorte de 4-4-2 avec du coup Gavi qui était plus au niveau du milieu de terrain. C'était le milieu un petit peu plus offensif, mais c'était clairement un 4-4-2. On perdait 3-2. Il a changé le système en 4-3-3 en faisant rentrer Ferran. Ça a tout changé. Ça a tout changé. On est passé à 4-3. Donc j'espère qu'il a pris des notes. J'espère qu'à la prochaine compo, on va voir qu'il va mettre un 4-3-3. Mais c'est pas juste un 4-3-3 où sur le papier 4-3-3 et tu vois Gavi en attaque. Non, c'est un vrai 4-3-3 avec 3 milieux de terrain. Il va falloir qu'il fasse des choix. Il va falloir qu'il fasse des choix, qu'il choisisse entre Roméo ou De Jong, entre Gundogan ou Pedri. Bon, Pedri est blessé, entre Gavi ou... Il faut qu'il fasse des choix, voilà, il faut qu'il fasse des choix, au moins il y aura de la concurrence, mais tu mets pas parce que tu as beaucoup de milieux, tu mets tous les milieux sur le terrain, non. 4-3-3 avec 3 attaquants, 3 milieux de terrain, et ça doit pas bouger, donc j'espère que Xavi a pris des notes à ce niveau-là et que sur la prochaine compo, on va avoir un 4-3-3 avec 3 attaquants. Et franchement, si Ferran il serait titulaire, je serais content. Je veux le voir titulaire cette saison, Ferran Torres. Alors peut-être ça va être un super sub, je ne sais pas. J'attends de le voir titulaire. On ne l'a pas vu assez cette saison titulaire, mais on voit que la mentalité, ça change tout. Quand tu vois la mentalité de Ferran Torres et Ansu Fati, la différence entre les deux, c'est une dinguerie. Parce qu'Ansu Fati, on voit qu'il a une mentalité pas bonne, qu'il n'arrive pas avec énormément d'envie. Alors sa situation n'est pas aussi très facile. Dans sa situation, voilà, il ne sait pas s'il va rester. Tu as clairement Xavi qui le met à la porte. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Mais à un moment, son action, quand il peut la passer, c'est un 3 contre 1 limite. Tu as Ansu, Lewandowski et Ferran, il ne fait pas la passe. D'ailleurs, Lewandowski derrière qui répond ne faisant pas la passe. Ridicule, on dirait ils ont 12 ans les deux. 12 ans, mais il y a un mec de 16 ans qui a fait un meilleur match qu'eux. Mais voilà, on sent que la mentalité, ça change. Ferran Torres, qui a une mentalité tueur, il veut s'imposer. Après, c'est sûrement Xavi qui lui donne plus confiance qu'Ansu Fati. Mais Ansu Fati, s'il ne veut pas lâcher, il faut qu'il ait aussi cette mentalité. On a parlé beaucoup. Il y avait énormément de choses à dire. Mais les gars, c'est très important
que le Barça s'en sorte avec les 3 points. Sinon, on allait prendre, quand il y avait 3-2 pour Villarreal, il y avait 5 points en avance de la part du Real Madrid. Au final, on revient à 2 points. On reste dans la course dès le début. Fallait pas lâcher, fallait pas craquer. On s'est fait peur. C'était un gros match de Liga. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ce gros match-là. Mais clairement, on apprend énormément de choses, je pense, sur ce match. Comme quoi, déjà, Cancelo va nous faire du bien. Et qu'il faut jouer avec 3 attaquants. 3 vrais attaquants, 3 milieux de terrain. Et il ne faut pas que ça bouge. Et il faut que ça soit ce jeu-là. En tout cas, voilà, c'était un match exceptionnel. On a gagné 3 points très importants. Les gars, n'oubliez pas, bien évidemment, de me suivre sur tous les réseaux, que ça soit mon compte Insta, TikTok, Twitter où je poste assez régulièrement et mon compte Twitch où on va faire les lives. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de liker, de partager, de commenter, de me dire vous comment vous avez ressenti ce match et quels sont vos tops et flops sur ce match. On en discutera ensemble dans les commentaires. C'était un match compliqué, mais on en sort avec les 3 points. Lamine Yamal est d'un autre monde. Ouf, la saison est bien lancée. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, viva España. Ciao.